Bonjour, je suis Wilfried Poma, je suis praticien en hypnose et je suis ravi de vous présenter la troisième et dernière partie de cette séance d'hypnose. Si vous commencez par cette vidéo, je vous propose de regarder celle d'avant. Il y a deux parties où la problématique de Pauline a été décantée et travaillée d'une certaine manière. Là, on arrive sur le dernier tiers de la séance où c'est quelque chose d'un peu plus métaphorique. Il y a une immersion dans l'univers d'un jeu vidéo qui permet justement qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse trouver des choses un peu différentes. Et je vous propose d'apprécier en regardant et partagez, commentez, mettez des pouces bleus et ça donnera encore plus envie d'en mettre d'autres et de vous permettre de vous rendre compte de ce que ça peut être une possibilité de séance d'hypnose. Et bon visionnage. Et jusqu'où tu vas aller pour aller trouver les ressources? Et ça va être comment? Le fait d'être à la recherche de ces ressources. Tu te rappelles, je t'avais parlé la dernière fois qu'on a fait une séance un peu fantastique. J'étais arrivée à un espèce de... Dans le jeu vidéo que j'adore, la Skyrim, t'as des blocs, des cris. En fait, des cris de dragon. Bon, t'es un humain, t'es un enfant de dragon avec des cris qui ont des pouvoirs spécifiques. Tu vois. Et là, j'ai l'impression que je suis le dragon du coup, mais je me dirige vers une grosse pierre. C'est comme un mur en forme de, comme un mur comme ça, un espèce de mur, comme pas un trône, mais je sais pas, un mur qui enrobe rond comme ça, et à l'intérieur du mur t'as des écritures draconiques, quoi, tu vois. Et puis t'as le cri là, t'as un cri qui est sous la forme d'une vapeur et qui rentre une fois que tu rentres dans cette espèce de mur en forme de sas, quoi. Tu rentres là et le truc rentre à l'intérieur et t'as un nouveau pouvoir, quoi. Comme si tu l'aspires, et puis il y a les tambours qui en même temps des cris un peu d'hommes, enfin comme des chants d'hommes un peu chamaniques ou nordiques, tu vois, qui en même temps que tu t'approches, tu sens les tambours avec des tambours, avec le rythme des tambours. Quand tu rentres là-dedans et quand tu sens avec de quelle manière est-ce que c'est en train de s'infuser en toi et que tu sens que tout autour de toi il y a des tambours, il y a des rythmes et en même temps il y a toutes les sensations du corps justement de recevoir tout ça. Et tu peux sentir que au fur et à mesure t'entends de plus en plus tous les tambours et les rythmes, et tu peux sentir qu'à l'intérieur de toi il y a ce cri qui s'inscrit, comme s'il y a quelque chose en toi qui apprenait, comme si tu recevais, et de sentir de quelle manière, tu sais, ça peut faire aller le corps d'avant en arrière, sentir de quelle manière le rythme des tambours s'emballe, et qu'en même temps c'est un peu comme une espèce de transe qui va encore un peu plus loin, qui va encore un peu plus te mobiliser pour encore un peu mieux que tu apprennes, comme cet endroit où tu peux ressentir encore un peu mieux tout ce que ça peut apporter. Ah putain, c'est énorme. Et de quelle manière tu vas sentir que ça s'est complètement inscrit en toi?
À quel moment quoi? De quelle manière tu vas sentir que ça s'est complètement inscrit en toi? C'est le moment où ça circule dans les doigts. Je sais pas pourquoi je suis redevenue humaine, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça circule dans mes veines, là, le nouveau cri du dragon, là. Ok. Dans mes bras, là, ça... Et c'est ce moment de calme, en fait, après l'avoir absorbé. Ouais. Ce moment de calme où t'es là, oh, ok, j'ai passé un nouveau level, là. Ok. Et je suis trop contente. Bon, quand je jouais à ce jeu, tu vois, j'avais vachement peur de certaines zones des donjons, mais je me forçais à y aller parce que je voulais aller au bout. Ouais. Et j'avais peur, je me faisais tuer comme une nulle parfois, mais je m'en fous. Alors j'étais là, mais non, enfin, je vais au bout. Et du coup, quand j'arrive au bout, c'est la bénédiction de travail, c'est toutes les techniques que j'ai pu mettre au point pour tuer des ennemis. Et me retrouver là et je me dis, mais il y a mon cheval qui m'attend à la sortie du donjon et on va pouvoir repartir, se reposer, revenir au village et se reposer. Après tant d'efforts et puis des nouvelles capacités, là j'ai l'impression que c'est comme si j'avais des super pouvoirs pour affronter le stress des examens. Bon là je reviens sur de la vie humaine, mais... Bah c'est un peu comme quand tu rentres avec ton cheval après la mission et que t'arrives à l'auberge. Oui, l'auberge, oui. Oui. Ah, l'auberge, ouais. C'est comment là pour toi? C'est comme si j'avais développé une nouvelle armure solide. C'est comme si j'avais l'armure, c'est métallique, assez dure et assez belle pour prendre tous les chocs qui peuvent être sur mon chemin futur, tu vois. Les examens, les déprimes, les envies d'abandonner. D'accord. J'ai l'impression que ça va m'aider en fait à affronter tous ces petits moments et à aller de l'avant, à vouloir continuer, Ouais. pas lâcher. Et à la fois c'est bizarre parce que je me sens prête à commencer, mais j'ai l'impression de perdre du temps en fait, à gâcher une année. Enfin j'ai l'impression que je vais gâcher une année, mais ça me saoule de le voir comme ça, tu vois. C'est comme si j'étais pas patiente. Et j'aimerais être plus patiente. Même dans les jeux vidéo, j'étais pas patiente. Je voulais être très forte d'un coup. J'aimais pas mourir. Je détestais mourir. J'ai l'impression qu'il manque ce petit... Il manque la patience aussi, d'une certaine manière. Tu vois. Comment tu pourrais la trouver, cette patience? Ah, c'est les vieux maîtres dragons là, qui sont en haut de la montagne, tu sais. On était déjà allé les voir. Et eux, ils savent plein de choses sur le pouvoir du dragon. C'est eux qui t'apprennent le premier cri de dragon, tout ça. Et ils savent plein de choses du coup là-dessus et je pense qu'ils vont m'apprendre. Il faut que j'y retourne, quoi. Ok. Tu veux y aller maintenant? Ok. J'y suis... Ouais, je suis à l'entrée, là. D'accord. T'es habillée comment quand t'es à l'entrée? Comment tu t'es préparée pour être à cette entrée?
J'ai mis mon armure en os de dragon un peu pour faire la... Pour me la... Pour te la raconter. Pour me la raconter, ouais. Genre, c'est clairement ça, ouais. Et oh, je suis pas novice, ok, je sais que vous êtes fort et tout, hein, mais j'ai level up, quoi, hein, depuis, ok, c'est bon. Calmez-vous. Ok, super. Et alors, tu rencontres quel vieux tu peux rencontrer et où est-ce qu'il est? Il m'accueille à l'entrée, il est un peu hautain avec moi, je le sens. D'accord. Mais il va m'apprendre, hein, mais il est là un peu, oui, bah, je savais que ce moment allait venir, quoi, donc... Et moi, je suis là, mais okay. C'est dégueulasse. Petit vieux, là. Je le suis, là, il est là, tu sais, avec ses grandes manches, là, avec ses grandes manches qui joint, là, en mode, ouais, suis-moi, on va aller à la salle d'entraînement, ou je sais pas. Comment il va, lui? Comment il va? Ouais. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Parce que des fois, il y a des gens... on peut s'inquiéter, et puis en plus, ça peut être le moment, en fait, de s'inquiéter d'eux. Et là, par exemple, comme c'est quelqu'un qui peut t'apprendre quelque chose, comment il va, lui? Il est un peu malheureux, ouais, dans sa vie. Ah ouais? De quoi il aurait besoin? Ouais. Ben, il a pas beaucoup d'élèves. Ok. Il est content de m'avoir, mais ça suffit pas. D'accord. Et je crois qu'il est triste de pas avoir une vie remplie. Il est un peu seul. Ok. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir des enfants, tu vois, j'en sais rien, mais... Ok. Ouais, pas satisfait à 100% de sa vie, même s'il est fier de ce qu'il est devenu en tant que maître. C'est très stylé ce qu'il fait. Ben, ça, déjà, tu peux lui dire. Et puis après, tu peux aussi lui demander à lui comment est-ce qu'il pourrait faire pour être... pour se sentir mieux. Un peu comme si il y a des fois où c'est bien de demander directement aux gens. Et puis parfois se laisser surprendre par ce qu'ils peuvent simplement avoir besoin. Oh, c'est beau. On dirait vraiment une histoire dans le jeu, quoi. Mais d'ailleurs, pas tout, mais d'un coup, ce dont il aurait besoin, c'est de... Enfin, il me dit qu'il aimerait parler à une femme qu'il a rencontrée, donc elle est âgée, du coup, elle a son âge, tu vois, mais qui travaille dans une berge en bas. D'accord. De la montagne, et il a jamais osé lui dire qu'il ressentait quelque chose pour elle, et là, il a ça dans la tête tout le temps, en fait. Là, il est... D'accord. Il faut qu'il aille lui parler. Il faut qu'il aille lui dire ce qu'il ressent. Voilà. Et après, ben voilà. Il n'aura pas de regrets, je pense. Est-ce que tu crois qu'il sait se téléporter? Qu'il pourrait vous téléporter tous les deux à l'auberge? Carrément. Après tout. J'adore. Non mais là c'est le kiff total là, ce qu'on vit là. Tant mieux. Que tu me fais vivre, c'est... Et dans l'auberge, tu sais, des fois il y a des gens qui chantent, puis t'entends quand même le feu qui crépite. Puis t'as les verres aussi, et puis t'as les gens qui mangent et d'autres qui rigolent dans un coin.
Mais je me demande de quelle manière est-ce que il va pouvoir s'approcher d'elle et qu'il va juste pouvoir juste lui parler. Puis de quelle manière est-ce qu'elle va réagir elle? Oh là là. Ça me fait rire, pardon, mais comme à mon habitude, moi je suis en train de mater les mecs un peu beaux là dans l'auberge, tu vois, mais il se passe une scène incroyable, tu vois, où il se passe une scène super émouvante et moi je suis un peu quand même à me dire, attends, il y avait pas un mec DG là. Vraiment Pauline, mais vraiment j'étais comme ça dès la première fois que je jouais, je regardais les mecs beaux dans l'auberge. Bref, mais la scène trop belle, c'est elle pleure, elle le voit, elle pleure, elle saute dans ses bras là. Ok. Et elle attendait qu'ils viennent la voir en fait. Enfin, ok. Elle pouvait pas avoir accès au temple en fait. Et pas n'importe qui rentre dedans. Et... Comme si les choses se reconnectaient. Putain, je vois ça et ça m'apprend une leçon de vie. Non, je sais pas trop si ça doit avoir un lien avec la patience, tu vois. Comme si les bonnes choses, je sais pas, c'est un peu... T'embête pas avec ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des fois, on apprend des choses de manière un peu détournée. Et puis il y a d'autres fois, il y a des choses très simples en fait qui nous permettent de mieux comprendre. Et puis ça fait aussi partie des expériences que juste apprécier de quelle manière des gens peuvent interagir et se comporter. Et puis ça peut être un début de leçon de patience, comme ça peut être juste le plaisir d'accompagner ou d'aider quelqu'un qui s'apprête à rendre service ou quelqu'un qui est sur ton chemin de vie. Après tout, des fois, les choses ne servent pas forcément. Et puis, ça peut être bien aussi. Puis des fois, ça peut être comme des graines. De juste un sourire ou juste un service qui un jour, ou pas, reviennent. Peut-être même que parfois, la qualité peut être juste d'offrir quelque chose à quelqu'un sans qu'il y ait forcément de retour. Ça peut arriver de multiples façons, en fait, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Puis même des fois, on reçoit alors qu'on n'a pas donné. Et du coup, on pourrait presque se demander si la leçon, c'est pas de quelle manière est-ce qu'on peut apprécier les choses. Ou alors peut-être que c'est encore autre chose. Mais ça, c'est les choses qui s'inscrivent en toi.
et qui au fur et à mesure vont se décanter. Les différentes parties de toi vont se nourrir de ce moment-là, vont se nourrir de ces sensations pour en prendre le meilleur, pour t'accompagner dans les jours qui viennent et encore après. Un peu comme si chacun pouvait se nourrir des sensations et des expériences, chaque partie de l'intérieur, même si le conscient n'est pas au courant de tout ce qui est en train de se passer, que les parties inconscientes à l'intérieur, elles juste prennent le temps de savourer chaque moment, de chaque séance. Et alors, comme quelque chose qui se construit à l'intérieur, qui se met en place, de juste sentir comment le corps se dispose, comment il se pose, comment il se tient prêt. Comment il se construit, comment il apprend, de quelle manière est-ce qu'il peut le faire patiemment et apprendre au fur et à mesure pour encore mieux proposer une nouvelle solution, une nouvelle possibilité. Comme tu sais, le cerveau, il est sans arrêt en train d'imaginer la suite des événements. On pourrait presque se demander comment c'est quand le cerveau, il imagine de manière patiente la suite des événements. Un peu comme si de lui-même, il prenait le temps. Certaines choses prennent un certain temps. D'autres en prennent plus, ou d'autres en prennent moins. Et c'est comment, pour toi, la meilleure manière de pouvoir savourer chaque instant? C'est comment pour toi, là? Oh là là. Prends le temps, prends le temps. Je suis toujours autour du feu. Il y a deux mecs à côté de moi qui rigolent et qui boivent de la bière. Et tout ce que t'as dit là, ça a bien résonné. Je suis en train de me dire que l'année prochaine, ça va être temps de préparation. Je vais être patiente. J'accepte ce qui est en fait. J'accepte ce qui est. J'accepte de prendre le temps, plus en tout cas, peut-être pas au max pour l'instant, mais là c'est presque, tu vois, 80% déjà sur 100, on va dire. Mais je sais pas, je me sens bien mieux là par rapport à la patience, en fait. Ok. Après, tu sais, quand on est à 80%, ça veut dire que si on doit attendre un certain temps, on a toujours le temps de faire autre chose, d'aller chercher d'autres ressources, d'aller explorer, d'aller rencontrer des gens. Après tout, le temps offre souvent beaucoup d'opportunités, de possibilités.
Et juste de voir ces deux personnes à côté de toi en train de boire, en train de rigoler. C'est aussi chouette de voir que le temps peut aussi se passer à prendre du bon temps, entre amis, en train de savourer. Et puis le temps, ça peut être aussi, toi, le temps que tu les observes, le temps que tu apprennes d'eux. Le temps, ça peut être aussi ce qu'à un moment donné, tu auras à faire. Puis le temps, c'est aussi tout ce que tu as pu construire. Tu pourrais très bien être dans cette auberge pendant encore très longtemps. Comme tu pourrais en fait aussi être en activité pendant tout le temps. Juste ressentir de quelle manière tu peux avoir le choix. De quelle manière tu peux être en adéquation avec ce que tu ressens. Et alors, pendant que tu es encore un peu dans ce moment-là, tout au début, tu avais parlé d'une cage. Et elle est comment cette cage maintenant? C'est comme si elle avait... Comme s'il y avait juste un bout là qui restait. Okay. C'est-à-dire que tout le reste est parti. Hein. C'est juste... Il y a comme le haut, tu sais, qui permet d'accrocher une cage. Ouais. Voilà. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, un tout petit peu. Il en reste un peu. Et est-ce que tu voudrais en faire quelque chose de ce petit bout? Est-ce que tu crois que tu as besoin de changer quelque chose? Mais tu sais que c'est très bizarre parce que c'est comme si maintenant je me rends compte qu'en fait cette cage elle me sécurisait presque. Mais okay. Ou c'est parce que je connaissais que bah c'était safe quoi. Du coup bon voilà la cage elle est là, bon, c'est rassurant. Et du coup peut-être que je garde un petit bout parce que c'est rassurant et que je connais tu vois, mais à la fois est-ce que je me rends compte ou pas? Ouais, je pense que j'ai besoin de le garder pour le moment. D'accord. Et si ce petit bout de cage, ça pouvait devenir un truc comme une broche ou quelque chose, qui soit pas quelque chose qui t'entoure, mais juste quelque chose dont tu sais que ça peut être avec toi, comme ça a pu être avant, mais que tu sais aussi que quand ce sera le bon moment, tu pourras le déposer. Ce serait comment? Ouais, j'aimerais bien voir comme un dôme un peu... un dôme de lumière un peu doré, tu sais, à la place, parce que je le vois noir et vieux, là, le morceau de cage. Okay. Du coup, imaginez que c'est un dôme joli et un peu puissant aussi, un peu solide, comme si ça allait m'aider un peu. D'accord. Et alors, c'est comment quand il y a ce dôme un peu brillant, un peu solide, qui était tout autour? Ça m'allège la tête. Agréable. Ok. Comment tu te sens là?
C'est comme si mon corps était en train d'assimiler que c'est plus une cage, que c'est plus un bout de cage. C'est comme si ça demandait un peu du temps, comme si je ressentais encore qu'il y avait la cage, mais elle y était plus, donc et c'est comme si je sentais une douleur au niveau du crâne, un peu là, mais je sens que c'est juste comme un truc placebo, enfin je sais pas, non, pas vraiment placebo, mais juste le temps, il faut que je m'adapte un peu au fait que ça a été transformé, tu vois, c'est juste ça, ouais. je suis en train de mettre en place petit à petit. Et ce qui est bien avec la patience, c'est que comme ça, t'as pu prendre le temps. Et tu peux laisser juste les choses tranquillement infuser en toi pour regarder le meilleur de tous ces moments-là. Et que ça puisse te porter sur les prochains jours et les jours encore. Comme si des apprentissages prenaient le temps de rentrer, de juste s'infuser en toi. Et quand tu sentiras que c'est le bon moment, alors tu sentiras juste ta tête qui pourra se sentir attirée vers le haut et à ce moment-là, sentir de quelle manière est-ce que tu es installé dans la pièce, sentir la température de la pièce et puis revenir tranquillement, doucement. Un peu comme si tu prenais le temps de revenir dans mon voyage en sentant les pieds posés sur le sol et sentir de quelle manière est-ce que ton corps revenait maintenant. Et puis, tu sais qu'en plus ça peut toujours être le moment où Kevin fait une blague un petit peu rigolote et puis où tu reviens complètement. Mais en prenant le temps. Oh non, j'étais bien, là. Il y avait les deux mecs avec les bières, là. C'était drôle. Tu me dérange, oui. Tu me dérange. Voilà, paix. Et tu vas pouvoir y retourner. Oui, bien sûr, je rigole, bien sûr. Oh mon dieu, mais... Ah, c'était cool ces gars. Non, je veux pas ouvrir les yeux là. Bah non, mais prends le temps, laisse les yeux fermés pour l'instant. Merci. Comment tu te sens? Ah, je me sens ultra bien. Un tout petit stress, genre comme ça. Ouais. Pour l'année prochaine, Okay. le concours, les psychos, enfin voilà, j'ai un peu peur, mais je pense que j'ai largement le temps de m'en occuper, tu vois, du coup, de ce petit stress, tu vois. Non, et puis il y a du bon stress aussi. Il y a le stress qui fait bouger et le stress qui fait motiver, qui fait animer. Putain, j'aime trop boire la bière avec eux, là, je la sens dans ma gorge, là. C'est trop cool. J'aime trop ces deux mecs, là. En plus, je suis trop stylée parce que, du coup, dans le jeu, je suis j'ai plein d'armures stylées, Ouais. j'ai un level, tu vois. Alors que dans la vie, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu bon, ça va, mais peut mieux faire. D'accord. Mais, non, mais... C'est marrant aussi d'apprendre à travers les jeux vidéo des trucs qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. T'as plus qu'à te balader avec des armures stylées dans les bars et puis voilà. Tu vas sûrement trouver deux, trois types avec qui boire de la bière. À qui dire Skol. Il va juste falloir trouver l'auberge.
Tellement, tellement. Oh mon Dieu. Le petit vieux là qui va vivre une belle histoire. L'auberge a été tellement cool là. J'avais une main paralysée en plus sur mon genou, ce qui fait que ça m'entrait encore plus dans l'auberge là. Il y avait comme la vie antérieure qu'on avait, enfin que j'ai vécu avec toi, tu vois. Le feu, la chaleur, les gens, les rires, là, t'as donné plein d'infos trop cool. Putain. Oh, le trip, mais ouf, là encore, mais vraiment. Et j'ai adoré, putain, mais je veux faire que l'hypnose comme ça tout le temps. Bah, t'imagines quand c'est toi qui va le faire? T'imagines quand c'est toi qui va faire ça aux gens? Comment tu vas leur permettre de kiffer? Ouais, mais de ouf. Ouf. Encore plus. Putain. Mais carrément, putain. Oh là là, je suis encore dans c'est pas parti là, je suis encore dans le truc jeu vidéo, mais putain, c'est génial en fait. Mais... reviens tranquillement. En fait, là, t'es dans ton siège, il tourne un peu. Et je vais arrêter avec cette voix par contre. Et on va... Pardon, je me rends compte là que c'est un peu ma faute. Du coup... Et on repart pour 2 heures. Du coup, il y a juste de la lumière qui est chez toi. Des fois, il y a le petit oiseau qui chante et c'est carrément cool. Du coup, voilà, c'est bien. Puis il fait bon là. Ouais.